même si on ne dit pas ce que tu veux réellement entendre, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous devons faire en sorte que notre foi soit basée sur Jésus. Mais pas sur nos amis, pas sur nos papas, pas sur nos mamans, pas sur le pasteur. La véritable foi, c'est celle qui est bâtie en Jésus. La foi qui vacille, c'est celle qui est bâtie sur les hommes. C'est celle qui attend le secours des hommes. La véritable foi n'attend pas le secours des hommes, mais celui de Dieu. On a l'habitude de dire que la jeunesse, c'est la lance du fer, c'est la lance du fer, c'est ça. Fer de lance. La jeunesse, c'est sur elle qu'on doit s'appuyer pour avancer. Mais j'ose vous dire que la jeunesse, elle est très ambitieuse. Et l'ambition, c'est quoi? C'est vouloir tout le temps beaucoup de choses. Voilà, c'est bien d'être ambitieux. Mais ce matin, Dieu voudrait nous donner 3 clés pour débloquer une situation, pour qu'il y ait un miracle dans ma vie. Pour qu'il y ait un miracle dans ta vie, ce n'est pas la prière. Pour qu'il y ait un miracle dans l'église, ce n'est pas la prière. Mais ce que je veux dire là, vous allez voir que la prière s'y trouve. On va voir le premier signe ou le premier, comment on appelle ça, l'acte ou la première clé pour un miracle. Vous allez voir qu'il y a la prière là-bas. Parce que la prière en elle-même ne peut rien faire sans ces choses. Tout le monde prie. Moon prie. On ne peut même pas prier comme les moons. C'est une secte qui est là au Burkina Faso. Mais beaucoup ne savent pas. Les hindouistes, ils font plus de 40 jours de jeûne et ils prient. Tout le monde prie. Et je peux dire que les chrétiens ne prient pas comme ces gens. Non, c'est pas vrai. On va voir la différence entre nos prières et leurs prières. Première clé pour un miracle dans ta vie. Ou dans ta famille, ou parmi tes enfants. L'humilité. Vous allez me dire qu'une prière sans l'humilité est une bonne prière, ça? Non. Vous allez voir dans Matthieu, celui qui était entré pour dire: ah, je ne suis pas comme cet homme. Je prélève, je donne ma dîme fidèlement. C'est de l'orgueil. Alors, nous allons lire dans 2 Rois 5, 10 à 14. L'humilité. Sans l'humilité, il n'y a pas de miracle. Tu pries, mais tu ne verras pas ça. Ouais. On va lire. On va aller rapidement parce que je vais sauter. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, il me disait, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il
agitera sa main. Ouais, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, de l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Alléluia. Alléluia. Premier miracle pour avoir, première clé pour avoir un miracle dans ta vie. Ce n'est pas d'abord ta prière, hein. Ce n'est pas d'abord ton jeûne. Beaucoup n'ont pas encore compris. L'humilité. La première des choses, sois humble. Nama. Il était un général parmi les Assyriens. Il était chef. Un général de l'armée syrienne. Il n'était pas n'importe qui. Mais il avait un problème. Toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Spirituellement, tu n'es pas n'importe qui. Et même physiquement, dans ta famille, tu n'es pas n'importe qui. Mais tu as un problème. Tu as un problème dans ta famille. Tu as un problème dans ta vie, dans ta propre vie. Dans la vie de ta grande famille, dans la famille biologique. Il y a une situation, un problème. Nama, ce général qui était respecté, qui était craint, avait un problème. Beaucoup de chrétiens font semblant, veulent faire croire aux gens qui n'ont rien. C'est faux. Jésus seul n'a pas de problème. Le pasteur a des problèmes. L'apôtre a des problèmes. Le docteur a des problèmes. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, tous ont des problèmes. Jésus seul n'a pas de problème. Nama avait un problème. Et il y avait une petite juive. La juive voilà. Elle a cherché à évangéliser, à dire au chef, au général, si Nama pouvait aller vers Élisée, il serait guéri. L'évangile. Tu as un problème. Tu as un problème. On t'a toujours dit, il faut prier. Va pour que le pasteur prie. Va. Tu ne le fais pas. Il y en a, j'ai rencontré même quelqu'un qui a dit, moi, personne ne priera pour moi. Parce que Dieu a mis aussi ce même esprit en moi. Moi aussi, je peux prier. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, la Bible a dit,
nous soutenir, prier les uns pour les autres, aimez-nous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Aimez-nous les uns les autres. Ça veut dire se supporter. Et se supporter veut dire, c'est pas porter la tête, c'est prier pour l'autre. C'est ça l'amour. Quelqu'un qui dit qu'il a l'amour, quelqu'un qui dit qu'il t'aime, il ne prie pas pour toi, il ne t'aime pas. Dambélé, elle qui t'aime. Non. Alors, Naama va aller. Je vais aller rapidement. Il croyait que Élisée allait sortir pour lui imposer les mains. Voilà. Il a tendance à d'Élisée. Comme beaucoup d'enfants, quand ils vont devant les hommes, ils attendent qu'on fasse des prières pour que tu tombes, rouler, râler. Et c'est là qu'on est guéri. Des histoires. Ça, c'est de la publicité spirituelle. Non, non. On peut prier pour quelqu'un sans qu'il tombe. Si la personne tombe, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas t'attendre à tomber. Quand tu veux prier pour quelqu'un, la personne commence à faire comme ça. Adama, voilà, on va prier pour toi. Non, je vais prier pour toi. Tu vois? C'est Adama même qui veut ça. Et moi aussi. Non, maman, mais alors cela me plaît. Alors, Alléluia. Alléluia. Nama Anama attendait qu'Élisée fasse ça. Élisée lui a dit, va te laver 7 fois dans le jour. Il était orgueilleux. Il est reparti. Sans l'humilité, pas de miracle. Les gens sont allés lui dire, Naba, roi, s'il te plaît. Vraiment, mais même si tu avais demandé plus que cela, reviens, tu seras guéri. Il est entré en lui, il s'est humilié. Et quand il est arrivé, il a enlevé ses vêtements de soldats, les galons, tout. Il a laissé seulement sa culotte. Il va plonger 7 fois. Et la Bible dit qu'il est devenu totalement guéri. Il avait une peau de bébé. L'humilité. Tu sais, chez toi là, ce n'est pas que Dieu ne peut pas intervenir. Tu es très orgueilleux par tes paroles, même tes pensées. L'élément le plus important que Satan utilise, ce sont tes pensées. Il travaille avec tes pensées. Regarde comment tu penses. Regarde. Il travaille avec tes pensées. De telle sorte qu'on vient à l'église avec un air orgueilleux. Mais c'est pas ça l'église. Et Jésus, il était humble. Voilà pourquoi il y avait des miracles. Il ne faisait pas les miracles parce qu'il était fils de Dieu. Il faisait les miracles parce qu'il était soumis au Père. Mais nous ne sommes pas soumis au Père. Vous allez voir des gens qui vont venir à l'église qui dorment à l'église. Quand quelqu'un dort à l'église, considérez cette personne comme étant chrétienne. Qui dort? Alors moi je le classe du côté des agents de Satan. Je le classe là-bas. Parce que les éléments de Satan, leur système, c'est endormir les gens. Quand quelqu'un dort, moi je ne te classe pas. Même si c'est un diacre. Je ne te classe pas. Oh, tu ne peux pas dormir à la maison à l'église. Oui. Là. Est-ce que moi je me suis endormi? Il n'y a pas dormi. Monsieur. Dormi. Voilà. Donc,
Comme il s'est humilié, le miracle était possible. Alors, le général lépreux est devenu un général qui avait ses doigts, ses pieds, ses orteils, tout était correct. Il était respecté. Hier, j'ai écouté un jeune pasteur qui a parlé. Et j'ai vu que c'est de l'orgueil et j'ai simplement dit il ne réussira pas dans son ministère. C'est pas de la prophétie. Hein. J'ai dit s'il réussit. Donc c'est pas le vrai Dieu qui sait. Il va dire que lui, il a fini l'école. Il vient de quitter. Mais il n'a pas peur de ceux qui ont eu l'imposition des mains. Je m'en fous d'un titulaire. Moi, Dieu m'utilise. Toi, tu n'as même pas encore fait 1 an de sortie d'école biblique. Il n'est même pas pasteur. C'est parce que c'est au Burkina Faso. Sinon, quand on part à l'école biblique, ça ne veut pas dire que tu es pasteur. Au Canada, la dernière fois, les gens m'ont dit là-bas, eux, ils ont fait des études bibliques. Hein. À Québec, ils m'ont dit, mais ils sont allés étudier pour connaître la Bible, c'est pas pour être des pasteurs. Mais une fois qu'on met les pieds à l'école biblique, on devient pasteur. Ça, c'est de la fausseté. On connaît seulement un seul militaire ici, pasteur. Mon petit frère était parti pour être ingénieur agronome. Il a fait, il est ingénieur agronome. Mais il est professeur de sciences naturelles. SVT. Combien sont allés ont des diplômes de santé et ne sont pas de la santé? Combien? Il y en a tellement. Et il commence à dire qu'il s'en fout même des titulaires. Pasteur Bokoum est titulaire. Je suis titulaire. Et maintenant, un qui sort n'a même pas 1 an. Il dit qu'il s'en fout de nous. Il a son onction. Oui. Toi, tu ne vas pas réussir. L'onction là va te renverser. Tu n'es même pas pasteur. C'est parce que c'est au Burkina qu'il y a ce désordre. Quelqu'un qui n'a pas encore l'imposition des mains, on ne peut pas l'appeler pasteur. Il n'a même pas le droit de prêcher dans une église. Toi, tu n'es pas pasteur. Yeah. Et il parle comme ça. Bon, j'étais aussi dans ma potasse. Et tu m'as mis là. Et je l'ai dit. Tu ne réussiras pas. Puisque tu insultes tes aînés. Tu dis que tu les dépasses. Quand vous voyez quelqu'un qui va échouer là, lorsqu'il va commencer à négliger les aînés. Moi, je vais vers les aînés. Les aînés, les parents, les papas, ils prient pour moi. Je les écoute. Je les écoute très bien. Ça ne fait rien. Mais lui, il a déjà l'onction. Je dis merci. L'orgueil. Après l'orgueil là, c'est la chute. Nama s'est humilié et le miracle a été possible. Alléluia. Alléluia. Nama. Tu es comme Nama ce matin. Tu as une situation dans ta famille, une situation dans ton corps. Les médecins ont décelé un mal dans ton corps. Et les médecins ne savent pas comment te dire. Toi-même, tu ne dors pas bien. Tu as quelque chose. Ne mens pas. Et Dieu veut que tu sois humble. Il va agir pour toi. Alléluia. Et je disais que c'est pas la... Comme c'est la journée de Lazare, il ne faut pas aller longuement. Et deuxième clé, l'obéissance. L'obéissance à sa parole. Qui que tu sois, sans obéissance, tu n'es rien.
Naaman va obéir à la parole du prophète Élisée. Les versets 13 et 14. Alors il plongea 7 fois dans le fleuve et il fut guéri. Sa peau était semblable à un jeune enfant. Ça c'est le verset 14. Donc Naaman va obéir. L'obéissance est une clé qui va débloquer beaucoup de choses. Beaucoup veulent les dons spirituels. Beaucoup veulent que l'Esprit de Dieu les utilise. Mais ils ne veulent pas être soumis à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas l'obéissance. Non. Sans obéissance, il n'y aura rien. On n'aura même pas le ciel. On peut même guérir les malades. Mais sans obéissance, tu n'iras pas au ciel. Les miracles ne vont jamais nous amener au ciel. Les dons spirituels ne nous amènera pas au ciel. Mais l'obéissance à la parole de Dieu va nous amener tout droit au ciel. Naaman va dire, il faut que j'obéisse. Verset 13 et 14, il a obéi et alors il a eu une peau jeune, propre, sans péché, sans tache. La lèpre à l'époque, on te mettait à l'écart. On ne voulait plus de toi. Personne ne voulait s'approcher de toi. Alléluia. Alléluia. L'obéissance est une clé pour qu'il y ait un miracle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'avais un ami malade. Ils ont détecté un cancer au niveau de la gorge comme ça. Voilà. Ils ont tout fait. Et les médecins ont dit, alors là, on ne peut rien faire. Il a simplement dit, moi, je vais mettre ma vie en règle devant Dieu. Il a réglé sa vie. Il a confessé. Il a mis sa vie en règle devant Dieu, devant les hommes, devant sa femme, devant ses enfants, devant tout le monde. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans l'église et qui sont hypocrites. Il y a des gens qui sont responsables et qui sont hypocrites. Il y a des gens qui sont des présidents de région, sous-région, etc. et qui sont hypocrites. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Ce n'est pas parce qu'on a un titre qu'on est vrai. Ton titre ne fait pas de toi un homme ou une femme vraie. Ce qui fait de toi un homme ou une femme vraie, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et il va dire, voici ce que je faisais. Il est allé devant son pasteur. Il est allé devant des responsables. Il a tout avoué. Ce n'est pas comme toi, lorsqu'on dit, sors réparer ta situation, tu es assis. Vous attendez, et quand ça finit, vous venez voir les pasteurs. En général, je dis, je ne fais pas. La dernière fois, le pasteur, quand il devait prier, il a dit à des gens de sortir. Beaucoup sont sortis, d'autres ont eu honte. Ils ne sont pas sortis. Ils veulent me voir en cachette. Je leur ai dit, c'est fini moi. Je n'interviens pas comme ça. Non, non, non. Non, non. Dieu, il travaille dans le temps. C'est un Dieu de temps. Après le temps, fouille. Alléluia. Alléluia. Donc, il a mis sa vie en règle. Tout. On a prié pour lui. Les hommes de Dieu ont prié pour lui. Il y a une puissance dans la prière. Dieu l'a guéri. Il a été guéri. L'humilité. L'obéissance. Sacré. Il a obéi à la parole de Dieu. Tu sais pourquoi ton problème perdure? Toi là, tu es vraiment raide. Est-ce qu'il y a un caillou à côté? Ton cœur c'est comme voilà, un caillou. Voilà. Ton cœur là. Voilà. Il y a des gens qui ont des cœurs comme ça.
Ouais, regardez. Là, c'est le rocher. Yo, ya piga. On le laisse tomber, hein. N'a pas besoin de lui. Ça va pas se briser. Prenez, alors. Est-ce que ça peut se briser? Allez. Rien ne peut pénétrer. Faut souler à auto. Et Dieu te regarde. Et tu souffres. Tu tournes. De prière en prière. De prophétie en prophétie. Pourquoi les gens courent derrière ceux qui prophétisent? Ils ne veulent pas venir vers nous. Si nous prions, nous disons alors je vois le péché. Non. Dieu ne va pas t'exaucer. Et il court maintenant pour chercher. Toto. Il faut pas t'arriver. Toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu es vraiment bien. Pourtant, il n'est pas bien. Dites la vérité aux gens. Alors cela ne fait pas du mal. Non. Tu vas dire qu'Andrea porter des bagues. Voilà, moi je prie pour elle et je dis que c'est bien ça. Pourtant parce que c'est ma fille. Andrea c'est mauvais. Andrea pas chômaillé. Dites la vérité. C'est ça. Maintenant on a des problèmes. On n'est pas soumis. Il pas sacré. On n'obéit pas. Il pas sacré. Aux responsables. À Dieu. Tout. Et Dieu te regarde. Regarde comment tu souffres avec ta maladie. Hein? Tension. Diabète. Tu peux même pas consommer le sel. Le sel avec sa saveur. Le sucre là. Est-ce que tu consommes ça? Il faut consommer. Non, c'est l'âge. Qui a dit que quand on est âgé, on doit avoir ces maladies? Le matin, je me suis levé. J'ai pris du jus qui est bien sucré. Et je me suis bien déshydraté avec. Et maintenant, je suis arrêté là. Alors, c'est bien. Prochainement. Alors, la dernière fois. Toute la boîte. Alors, boîte à zanga. Alors, Sam. Maintenant, c'est que je cherche là. Je veux même consommer le sucre là. C'est ça. Il faut m'imiter, tu fais ça. C'est le sel aussi que je cherche. Toi, reste assis. Tu es assise. Est-ce que tu peux consommer le sel? La clé du miracle. Alors, l'obéissance. Sacré. C'est tout. Il ne faut pas croire que c'est la prière. Si vous priez sans obéissance, Dieu ne viendra pas là. Si vous priez sans vous humilier, Dieu ne viendra pas là. Il ne viendra pas. La prière, c'est comme le train. Le train ne roule pas au hasard. Le train est sur les rails. La prière est sur les rails. Obéissance, sacré, humilité, troisièmement, la foi. Ah oui. La prière marche sur ces trois choses. Si vous voyez une prière qui ne respecte pas ça, c'est la prière des faux types là. Ça là, il ne faut pas qu'on se plate. Or sans la foi, Hébreux 11:6, il est agréable à Dieu. Sans la foi, même si tu pries, tu ne recevras rien. La Bible dit, si vous avez foi, vous direz à cette montagne, haute-toi, va dans la mer. Elle ira dans la mer. La foi est très importante dans notre marche avec le Seigneur. La foi est une clé pour un miracle. Dans Jean 5:5, il y avait un homme depuis 38 ans malade. 38 ans. Ce n'est pas facile. Et il y a un ange qui devait venir et projeter l'eau
voilà, secouer l'eau. Et après, le premier entré était guéri. Et cet homme n'avait personne. Et c'était c'était, on appelait cet endroit la Bethesda, qui veut dire la miséricorde. Dieu est rempli de miséricorde. Mais il attend de voir ta foi. Il veut voir ta foi. C'est tout. Combien viennent à l'église et n'ont pas foi? Quand quelqu'un vient dormir à l'église, c'est ça la foi? 2 heures seulement, 3 heures de culte. Il dort. Et à la maison, 6 heures, critique, télévision, Nollywood. Vous connaissez ça, non? Oui. Ouais, Nollywood. Toutes les femmes aiment ça. Tout le monde. 2 heures, 3 heures, à l'église, sommeil. C'est quel esprit? Pour quel esprit? En tout cas, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Pas Jésus, si rien. Non. Bah, il y a une femme qui dormait. Et le pasteur a dit, toutes les femmes qui trompent leur mari là, venez. Alors si tu commets l'adultère, elle vient. Elle dormait. Et le pasteur parlait, personne ne veut partir. Et les voisins lui ont dit, lève-toi. Le pasteur a dit, venez, je vous attends. Rapidement, elle est partie. Quand vous voyez quelqu'un qui dort dans une église, il faut avoir peur d'elle. La personne la nuit n'a pas dormi. Il a fait que tourner. Il est rentré vers 2 heures du matin. 2 heures du matin, Et le pasteur a dit, est-ce qu'il y a d'autres encore? D'autres qui trompent leur mari? Elle est venue. Elle a dit, oh, son mari était là. Si je retourne à la maison, toi tu sauras. Toi tu sauras. Parce que tu m'as mis la honte. Premièrement, le sommet c'est une honte. L'adultère c'est une honte. Et tu peux pas t'arrêter pour dire que tu es adultère. Parce qu'elle dormait, elle ne savait pas. Donc dormir dans une église, c'est vraiment une abomination. C'est fini, hein? Comme c'est la ZAD aujourd'hui. Et puis il y a l'action de grâce. C'est ça que nous voulons parce que voilà, là-bas vraiment. Tu es un bélier. Voilà, il y a le riz, j'ai regardé le riz. Jean 4, 49, la guérison du fils de l'officier. Jésus va dire à cet officier, va, ton fils vit. L'officier a cru. Jésus te dit, tu es guéri. Et toi, tu tâtes. Tu tâtes, tu regardes. Ouais. Il nous a dit, allez pour le voyage. C'est 100 et quelques kilomètres, 160. Rien ne va vous arriver. J'ai prié, j'avais la foi. On est parti. Et il y a eu les hommes en armes. Ils nous ont encerclés. Mais on ne nous a pas tués. Ils ont demandé nos cartes d'identité. On avait peur. Moi-même j'avais peur. On n'a pas tiré sur quelqu'un. Ni sur le chauffeur. Ni sur le pasteur qui nous accompagne. Ni moi-même qui était devant. Ils ne nous ont pas tués. Mais ils cherchaient des pasteurs. Voilà. Ils ont pris les pièces. Et Jésus a dit, va, rien ne va t'arriver. J'ai cru en sa parole. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Le miracle là, c'est croire en Jésus. C'est pas croire en ton pasteur. C'est pas croire en celui qui prie. Croire en Jésus. C'est lui qui fait le miracle.
Vous avez des gens qui prient pour vous. Oui, oui. Vous ne pouvez plus prier seul. Ouais. Vous pouvez prier seul. Yeah. Où? Pas fouiller là. Pas toi en tout cas. Je vais courir aller chez Tantia Zeta. Je vais aller chez Pasteur Bonkungu. C'est bon. Il y a Soma. Mais toi aussi, pour avoir un temps pour toi seul, tu pries ton Dieu. La Bonkungu ya. Le Pasteur Bonkungu. Et quand il ira à Banfora. Alors chez moi, tu ne peux pas venir, tu le sais. Ouais. Viens. Faut venir, je vais t'attraper. Regardez. Je t'en dis à Zeta. Mais si un homme après amène à cet et puis elle part, vous faites comment? C'est ça. C'est parti. Ah, Dieu a dit. Papa, Dieu a dit. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux dire? Moi je vais prier pour vous. Et c'est comme ça. Toi tu iras où? C'est ça. Matthieu 15, 21 à 28, la femme cananéenne, elle avait une fille qui était possédée. Matthieu pila nous pislani et cananienne poka arantara bipula. Elle parlait à Jésus. Jésus. Qui ne répondait même pas. Jésus me parlait que Jésus. Aie pitié de ma fille. Je me bipula ni mandra. Jésus s'est tu. Deuxième obstacle. Alors il me sauve girare. Ses disciples se sont mis à la juger, critiquer. Elle est restée. Regarde, moi je viens à l'église. Je salue Philomène qui est vesté cravaté. Bonjour, pasteur Philomène. Bonjour. Bonjour. Je viens ici. Bonjour, Bonjour. Lui aussi ne me salue pas. Si je repars, moi je ne viendrai plus ici. C'est ce qu'on a fait à la femme. Jésus m'a dit Jésus. Jésus s'est tu. Jésus pas la tiba fui. Même pas un mot. Pas y la gombil mengi. Alors que les gens lui ont dit que Jésus guérit, il est bon. Elle est allée avec sa fille malade, elle était possédée. Une fille de 36 ans qui avait même l'âge de ses disciples. Sinon même plus. Ouais. Ils n'ont pas répondu. Jésus n'a pas répondu. Après, les mêmes disciples ont dit Jésus, renvoie-la. Elle parle trop. Oh, cette femme. Oh, pas un ouvrier. Elle n'a qu'à aller parler à la maison. La femme n'a rien dit. Il faut yapa. Regarde même tes petits frères. Mais toi, dans ton orgueil, tu dis qu'on me fait comme ça. Moi, je ne viens plus ici. Moi, je quitte. Tu n'as qu'à quitter. Fui. Si ce n'est pas une église dans le ciel, où tu vas aller trouver là où tu vas aller là, ça sera pire qu'ici. Ici, tu as encore la liberté. Ailleurs, tu n'auras pas de liberté. C'est pas fini, hein? Jésus va lui dire, écoute femme, moi je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Je ne suis pas venu pour vous. La femme a dit oui, c'est vrai. Mais guéris ma fille. Quatrièmement, Jésus va lui dire, Madame, il n'est pas bon de prendre le repas des enfants et de le donner aux petits et chiens. Aux chiots. Ça veut dire, madame, toi-même, tu es chienne. Ton mari, chien. Ensemble, vous avez mis au monde un chiot. Et vous voulez qu'on donne, que nous prenions notre nourriture pour les chiots? Et la femme est toujours arrêtée. Elle dit, je suis d'accord.
Mes enfants là sont des chiots. Mon mari et moi, nous avons mis des chiots. Mais quand vos bons enfants, vos enfants normaux mangent, les miettes qui tombent de la table, nos enfants qui sont comme des chiots là, ils peuvent en profiter. Je dis, oh, hein? Ça c'est une femme. Va, ta femme t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus n'a même pas prié. Jésus m'a autour. Est-ce que Jésus a Est-ce qu'il a fait ça? Non. Les démons sont partis. La foi est un déclencheur de miracles. Ce n'est pas ta justice. Il y en a qui pensent qu'ils sont justes. La justice ne peut même pas amener une question à ce que la foi puisse s'opérer. Fini. Voilà, ça. Voici les 3 clés. Ça, c'est le résumé. Vous savez, ce n'est pas un enseignement comme ça. Ça, c'est un résumé. Pour qu'on puisse manger le riz. Comme il fait chose, tu vas salarié. Ça, c'est pas un enseignement. Ça, c'est le résumé. 3 clés qui déclencheront les miracles. Et c'est tout. Alors, tu crois au macaroni. Alors, manger et puis le ventre là va être, tu seras bien rassasié et attendre le miracle. Parce que c'est la fin du message. C'est fini. Alors, avant que le pasteur ne vienne, alors il viendra prier. Action de grâce. Le message. Alors pour les 3 clés. Les gens qui sont là, ils n'ont même pas ne serait-ce qu'une seule clé. J'avais des clés aussi. Où sont mes clés? Voilà. Moi, j'ai 3 clés. Une clé, 2 clés, 3e clé. Où sont tes clés? Où sont tes clés? Il y a clé. Elle a une seule clé. Une seule clé. Une seule clé. Apportez. Une seule clé. Clé Yibala. Il y a vos clés. Ouais? Il y a vos clés là-bas. Et mon petit frère, Nema, où sont tes clés? Une clé. Il y a ton bureau. Alors, voilà, cambrioler des bureaux, certainement. Mon parent, tu vois, il n'a même pas de clé. Regarde, même mon parent, une clé. Alors, lui, il a 2. Ah non, il a 3. C'est bon. Toi, tu. Les miracles, là, c'est pour toi. Ah bah, moi, il a pas de Koulimbile là. Oui. Maman, qui a pas de Koulimbile? Wanda. Oh, donc ça va. Benjamin, cliquez. Adla. Oui. Ah, non, comme elle vient de la Belgique, on va pas le déranger. Voilà, après. Monsieur, voilà. Voilà. Donc, on va prier pour que Dieu nous donne 3 clés pour déclencher les miracles. Nous sommes dans un monde de miracles. Il nous faut les miracles. Jésus lui-même a dit, s'ils ne croient pas, à quoi des miracles ils vont croire? Alors nous voulons les miracles. Si quelqu'un ne veut pas le miracle, moi je veux fuir. Parce que moi je veux le miracle. Voilà. Mais le miracle a des voies à suivre. Voilà. Oui. C'est 3 clés. On va multiplier par 0. Si vous multipliez ça par 0, vous n'obéissez pas. Vous commettez l'adultère, vous volez, vous mentez, vous priez. La prière ne va nulle part. Ça va nulle part. Alors vous avortez, vous priez. C'est quelle prière ça? Hein? Vous croyez? Quoi? Je ne peux pas répondre. Que Dieu nous fasse du bien. Alors, avant que le pasteur ne vienne prier, nous allons inviter le pasteur Firmin et son épouse et leurs enfants. Si les mamans veulent